Padel Magazine, bien évidemment, leur ressenti un petit peu sur le padel aussi en Suisse, sur le retour sur les championnats d'Europe, leur avis évidemment sur les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui manque aussi aujourd'hui. On aura l'occasion d'échanger évidemment aussi dans les commentaires avec vous à propos évidemment des Jeux Olympiques, de la présence du padel au JO. Il en manque encore aujourd'hui, encore un petit peu, vous le savez. 2028 c'est mort. Ce sera pas en 2028 malheureusement le padel. 2032 c'est la date pour l'instant à laquelle on espère voir ce sport au JO, même si voilà, rien n'est acté, rien n'est fait à Brisbane. Et on aura l'occasion voilà, d'en lancer ce débat tout au long du week-end, tout au long de la semaine. Il va être intéressant ce match pour Wendy et Louise pour se lancer. Évidemment, Louise Baurel, 7e joueuse française, qui va jouer à gauche aujourd'hui. « 348e joueuse mondiale, mais évidemment la jeune française se lance. C'est la pépite avec un gros caractère. Mais qui monte énormément en puissance, ça c'est une certitude. La vraie mentalité de gagnante, elle est explosive évidemment. Louise Baurel remporté un FIP Promises, si je dis pas de bêtises, avec Kimi Barla cette saison. Quart de finale aussi en FIP, le FIP Rice de Biella avec Lucille Potier. Et un P1500 tout simplement avec Lucille. Mais avec elle, on a une autre guerrière, Wendy Barzotti, 27 ans, 10e joueuse française, 136e joueuse mondiale. Elle a envie d'avoir ce parcours, le parcours à la Carla Touli, le parcours de la gagnante, de la guerrière aussi, même si elle en est une aussi. Elle veut rentrer dans ce top 100, le classement de Carla. 3e meilleure joueuse française, Carla Touli. Et Wendy aimerait avoir le même parcours. Elle veut continuer à participer à des tournois, grimper dans le classement autant que possible. Cet objectif de faire partie du top 100, elle cherche en tout cas à trouver un équilibre de vie pour financer une saison, pour participer à des tournois, pour faire en tout cas ce qu'elle est déjà en train de faire. Jouer à l'international, il faut de l'argent, elle le sait, des sponsors, une grande aide, mais parfois ça ne suffit pas. C'est ce qu'elle nous avait expliqué dans une interview. Elle veut passer un cap, en tout cas à l'international, et pourquoi pas ici au FIP Rice de Bandol. Ça pourrait être voilà, très intéressant aux côtés de la talentueuse, brillante Louise Baurel. Et en face, il va y avoir du niveau, parce que c'est un match dans le match aussi avec Yvette Val-Lopez. Alors, elles vont pas être dans la même diagonale, oui, mais ça va être très intéressant d'observer ces deux joueuses. Non, ça va être un match intéressant, on va bien observer dans tous les cas cette première rencontre pour Louise et Wendy. Ça y est, les joueuses regagnent. Yvette Val-Lopez en tout cas a regagné son banc. Tout comme Louise Baurel. Encore quelques matchs pour Raluca Zandou.
Et on regagne les bancs du côté des joueuses. La rencontre qui s'apprête à démarrer. Comme on vous l'a dit, le jeu des pronos. Au bout de 3 jeux, on mettra fin au jeu des pronos. Allez, Raluca Sandou au service pour entamer cette rencontre. Le premier point en faveur de Bayer El Barzotti. Alors que je regardais sur le téléphone. Il y a un 3e set actuellement entre Tiffany Fezoufan et Fiona Ligi face à Camille Sirex et sa partenaire espagnole. Allez, 0-30 là, belle entame déjà pour Louise et Wendy. Les 2 fautes de Raluca. Et attention à Yvette Val-Lopez, la catalane. Ouais. Elle va être contrée. Yvette Val-Lopez bien placée. Raluca Sandou maintenant lobé. Encore là qui va solliciter la jeune française. Déjà des points avec beaucoup d'intensité d'entrée. Celle-là va sortir. Celle-là va sortir pour Wendy. 2e point bien engagé encore dans cette rencontre. Pour rappel, le jeu des pronoms, on l'arrête au bout du 3e jeu. C'est le score exact, hein, bien évidemment. Vous commencez à le savoir. Et la grosse défense là maintenant de Wendy Barzotti. Et la présence maintenant à la volée pour mettre de la pression face à Raluca Sandou. C'est bien lobé aussi de la part de Louise, la descente de vitre d'Yvette Val-Lopez. Encore. Et on ramène cette balle loin. Long échange. Et cette balle elle va rester dans la vitre latérale de la part de Louise. Et les balles de jeu désormais pour la paire monégasque catalane. Raluca Sandou 40-30 maintenant. Victoire, ok. Léa Tchemi 6-2, 7-5. Et le premier jeu en faveur de Raluca Sandou et Yvette Val-Lopez. Elles étaient mal parties, hein. Elles étaient à 0-30 mais elles vont quand même s'en sortir. Allez, petite pause. Vous le savez, il fait déjà un très chaud. Et le ressenti sur la pista assez lourd, hein, déjà pour les joueuses. Tout de suite en plus avec une forte intensité. Elles jouent quand même très bien, Raluca et Yvette. Ouais, c'est bien lobé, mais cette balle elle va quand même sortir de la part de Yvette Val-Lopez. Ça a été vraiment le métronome, hein, de ce duo hier, la catalane qui, dès qu'elle s'est mise
a joué toutes ses balles dedans, ça a causé énormément de problèmes à Marie-Amélie Dardenne et Mélissa Martin. Et le point clé à chaque fois, c'était à 4-3, 4-4. Elles ont accéléré. On a vu aussi une Raluca Zandou très agressive. Allez, elle va taper, mais elle va être contrée. Elle va être contrée, Louise Bayrel. Attention quand même à ces accélérations-là. Elles vont reprendre derrière le filet. Il va falloir batailler sur ce point. Raluca Zandou encore qui va se placer, la double vite sur Louise Bayrel au milieu, bien fait, superbe de la part de Louise. Allez, 15 sur le service de Wendy Barzotti. Ouf, la réussite mais encore dessus Yvette Val Lopez, l'agressivité de Wendy Barzotti, encore la grosse défense de Val Lopez. Quelle défense hein, de la Catalane. Et encore, hein, elle ramène tout pour l'instant. Zandou et Val Lopez au fond de la pista. Et elles vont les faire craquer. Elles vont les faire craquer sur ce point 15-30. C'est aussi ça, hein, une de leurs forces pour l'instant. On avait vu hier. Hein. Déjà, c'est cette solidité défensive où elles ont rarement craqué dans les points. Ça a causé quand même beaucoup de problèmes à Mélissa et Marie-Amélie. Celle-là va sortir. Celle-là va sortir. 30A. Louise au milieu, Raluca encore une fois bien jugé. Oh, la ramène encore, il va Lopez cette balle. Oh là là, il a balle de break maintenant. 2 balles de break pour Zandou Val Lopez. C'est bien servi. Cette balle qui va rester, Yvette Val Lopez pour conclure. Où elle est tombée, Elena la Catalane, mais elle s'est relevée. Ah, et le break. Le break réussi. Ah non, il y a le Punto de Oro. Ah, il y avait Punto de Oro, il y avait 40-30. Et ce sera sur Punto de Oro donc, sur Raluca Zandou 40A. Ah, il est important ce point. Mais encore une fois la grosse défense Louise Bayrel qui va accélérer la défense de Raluca Zandou. Yvette Val Lopez encore au milieu. Oh et cette balle va sortir de Louise Bayrel. Quelle défense encore hein, de Raluca et Yvette. Et 2-0 donc pour la paire monégasque catalane. On va la retrouver. Yvette Val Lopez.
Allez, allez, important ce point aussi là pour Wendy. Elle va être courte. Elle est agressive, hein, Raluca dans ce début de match comme hier. Cause beaucoup de problèmes. Cette fois-ci, hein, Louise Bayrel dans sa diagonale. Et pour l'instant, la défense, elle est impressionnante. Yvette Val-Lopez, elle ne laisse rien passer. Et c'est intéressant hein, ce qu'elle propose dans ce début de match. Oh là là, super, magnifique cette variation. Elle va aller chercher hein, dans les pieds de Louise Bayrel. La forcer à la faute. 30-15. Ah, super encore, hein, l'enchaînement magnifique d'Yvette Val-Lopez. Elle est dans son match, hein, la Catalane, comme hier, hein, dans les fins de set où elle a été impressionnante dans ce compartiment-là. Et l'entrée est difficile pour l'instant pour Louise et Wendy. Ouais, c'est intéressant là, ce qu'a fait Louise Bayrel, bien contré encore hein, par Val-Lopez, l'accélération de Sandou encore une fois, elle déclenche. Hein, et Louise Bayrel aussi, contré derrière, ça joue encore. Ouais, elle va sortir cette balle. Ah, dans les points marathon, elles sont en dessous. Pour l'instant, Louise Bayrel et Wendy Barzotti, ça fait 3-0 dans le début de match pour la paire monégasque catalane. Très dur entrée en matière. Elle est dure cette entrée en matière pour Wendy et Louise là. Elle n'y arrive pas pour l'instant. Ouais, on regardait avec Francky juste avant les statistiques. C'est pour l'instant il y a un double. Ils ont 2 fois plus de points, Raluca et Yvette. On est à 12 minutes de jeu déjà dans cette rencontre. Mais ça va vite, hein. Ça va très vite. Et pour l'instant, Raluca et Yvette. Elles sont très bien dans ce début de rencontre. Allez, retour au jeu. Elles sont menées 3-0, Louise Bayrel et Wendy Barzotti dans ce début de match. Il va falloir vite trouver les solutions et surtout voilà, ce genre de point arrivé à faire craquer Yvette Val-Lopez qui est la métro d'homme pour l'instant.
dans ce duo avec Raluca qui accélère au bon moment. On a vraiment une très très belle paire. Hein. Raluca Zandou et Yvette Val-Lopez qu'on a découvert hier, qui jouent ensemble hein, depuis un petit moment. Allez, ces points-là, c'est des points cadeaux. 30-0. Encore hein, l'agressivité énorme hein, de Raluca. Là-dessus on peut pas la remettre. Hein. Wendy elle a beaucoup de mal aussi quand elle smash en parallèle. Elle varie beaucoup. Hein. Raluca dans ses choix, on la voit beaucoup d'abord en diagonale insister sur Louise Bahurel. Allez, Louise qui va essayer d'accélérer, faire craquer aussi Raluca. On joue sur Yvette Val-Lopez maintenant. Le lob au milieu, ce sera pour Louise. Attention, il faut la reprendre très vite cette balle. Allez, reprendre le filet maintenant et être agressive. Aïe 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 aïe. La grosse faute là de Wendy. Et encore des balles de break, des balles de double break maintenant pour Yvette Val-Lopez, Raluca Zandou. Le début de match est très compliqué, trop compliqué pour l'instant pour Louise et Wendy qui n'arrivent pas à trouver les solutions. Et Raluca Zandou, encore une fois, efficace sur sa volée. Cette fois-ci sur Wendy Barzotti, hein, dans sa diagonale aussi, elle a beaucoup de mal et ça fait 4-0 début de match parfait d'Yvette Val-Lopez et Raluca Zandou. Ça déroule tout simplement pour la Catalane et la Monégasque. Et on va retrouver Raluca Zandou au service. Dans cette première manche, on a l'impression qu'elles n'ont pas les solutions. Encore une fois, le geste parfait de Raluca qui vient poser près de la grille. Wendy Barzotti qui est pris. Allez, il faut essayer d'accélérer. Elles le savent aussi, Wendy et Louise. À elles de prendre des risques, quitte à faire des fautes, mais elles subissent trop dans ce début de rencontre. Et sur les points marathon, elles n'en ont pas gagné un. Commencez déjà par débreaker. Allez, c'est bien retourné. Il y a encore un Raluca qui vient embêter Louise Bahurel. Elle reste au fond, Wendy Barzotti. Elles vont garder le filet. Allez, au milieu maintenant. Louise Bahurel pour essayer de la remonter. La Chiquita maintenant dans les pieds. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien ce genre de points. Ça va lui faire du bien aussi à Louise Bahurel. Qu'elle arrive à gêner hein, dans sa diagonale. Raluca. Et 15-30 désormais sur le service de la Monégasque. Et encore, hein, vous avez vu. Hein. Elle est gênée, hein, Wendy. Dans ce début de match, elle a beaucoup de mal à aller retourner ces balles-là. Allez, Louise pour la contrer cette balle, c'est bien. Wendy maintenant pour essayer. Il faut garder le filet. Être incisive là-dessus.
Allez. Et Luis Bayurel qui va rejouer encore au milieu sur Raluca Sandou. Ils insistent hein, pour l'instant sur la monégasque. On essaie de mettre un peu au frigo Yvette Val-Lopez et elles ont raison. Allez. 30-40, les balles de débreak maintenant pour Louise et Wendy. Elles ont raison, de toute façon, Yvette Val-Lopez dans ce début de match, elle est injouable. Elle reprend tout, elle remet tout. Celle qui craque le plus, c'est Raluca Sandou. Et le Punto de Oro. Le nouveau Punto de Oro, balle de 4-1 ou balle de 5-0. Ce sera sur Wendy Barzotti, la faute de Louise Bayurel. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, il faut le remporter ce Punto de Oro là pour entretenir l'espoir dans cette première manche et se relancer. Stopper l'hémorragie. Oh, c'est bien servi encore hein, de la part de Raluca qui va taper. Cette balle, elle va rester. Wendy Barzotti encore dessus. Allez, enfin. Fin de l'hémorragie, 4-1. Mais surtout, on efface un break. Que c'est dur hein. Dans ce début de match, on va vous montrer les statistiques dans un instant. Voilà les statistiques de cette première manche pour l'instant, 21 minutes. Ça s'est rééquilibré un peu. Hein. On était à 12 jeux perdus à 19. Et là, on a surtout l'équilibre des Punto de Oro. Et pour l'instant, il y a vraiment un très bon jeu de service au départ de Raluca et Yvette qui ont pour l'instant tout bien remis et surtout pris les 2 premiers services des Françaises. Mais voilà, un break d'effacé. Il fallait débloquer un après ces 4 jeux consécutifs. Exact Benjamin, exact. Hein. Louise joue aussi à droite, c'est aussi ça aussi qui fait la différence. Elle joue à gauche, ça la change aussi énormément dans son jeu. Forcément ça demande de l'adaptation et c'est dur hein, pour l'instant. Même si voilà, la clé, on le disait, elle est peut-être là. Insister sur Raluca qui fait beaucoup plus de fautes que Yvette Val-Lopez. C'est vraiment le métronome, la catalane depuis le début du match, elle a tout remis dedans. Elle aussi, hein, voilà, de s'adapter à cette position qui n'est pas sa position habituelle à Louise. Elles prennent un petit peu plus de temps, il fait très très chaud. Et on remet le parasol carrément dans cette position pour vraiment avoir de l'ombre. Ont... Ah oui. Elle est de retour. Elle est déjà se rapprocher, remporter son premier jeu de service. Pour l'instant, elles ont été constamment briquées. Wendy Barzotti au service pour revenir à 4 jeux à 2. Après un début de match compliqué, elles ont repris des couleurs avec ce débreak. Oh la LED. Louise qui va être dessus. Allez. Voilà, insister sur un Raluca. C'est elle qui fera le plus de fautes pour l'instant. Elle en a fait le plus pour l'instant dans cette rencontre. Elle va être... Il y a faute cette balle. Quinza. Allez. S'ils arrivent aussi à embêter Yvette Val-Lopez, ça peut être aussi intéressant. 30-15 maintenant. Allez, remporter son jeu de service important là pour Wendy et Louise. Ah, dommage.
Encore une belle défense de Raluca. J'allais faire les louanges de lui, j'allais dire qu'elle commence un peu à, ça y est, à s'adapter à cette position. À gauche. Aïe 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 aïe, Wendy. Et 30-40. Balle de 5-1, balle de double break encore. Allez, ça fait plaisir à Louise Mahurel, le par 3 magnifique. Et le punto de oro, encore une fois, dans cette manche. Nouveau punto de oro. Aïe aïe aïe, encore une faute de Wendy, ça fait 5-1. 5-1 pour Yvette Valopes et Raluca Sandou qui vont servir pour le gain de la première manche dans quelques instants. Allez, 15-0. Elles sont à 3 points de remporter la première manche. Yvette Valopes et Raluca Sandou. C'est bien tapé encore. Hein. Très bien tapé de la part de la Monégasque. Il va falloir en trouver les solutions dans la deuxième manche pour Louise et Wendy pour venir les contrer. Elles ont eu pendant quelques instants montré un meilleur visage avant de retomber hein, dans ces irrégularités pour l'instant qui ternissent un peu cette première manche. Voilà, elle est prise encore. Elle est prise, Wendy. Et ça se complique sérieusement dans cette manche pour Wendy Barzotti et Louise Bahurel. On est à peu près à 27 minutes de jeu. Et soit il y a 30-15, soit 40-0, mais il me semble que c'est 40-0. Oh, elle est bonne cette balle. Ah, la chiquita parfaite, Dora Lucas Sandou et encore elle va être courte. Wendy elle va réussir à la remettre. Le bloc derrière, c'est dans la vitre. La première manche en faveur de Raluca Sandou et Yvette Valopes. 6-1 dans cette première manche à sens unique complètement. Début de match très compliqué. Très compliqué pour Wendy et Louise. Alors elles avaient déjà joué sur le centralier. Est-ce que ça joue aussi l'adaptation sur la pista? C'est le premier match pour Louise et Wendy, mais on les sent dépassés. Hein. Dans cette première manche, on va voir les statistiques dans quelques instants. 27 points remportés contre 15, 27 minutes de jeu et surtout... Et pourtant, hein, bah, il y a une faute. Hein. Il y a un problème, je pense, des fois sur Racket Score, sur les puntos de oro. Parce qu'on peut pas avoir 2 puntos de oro pour Louise et Wendy, alors qu'il y a 6-1. Donc oui, des fois on a des problèmes avec Racket Score. Voilà, vous voyez l'exemple parfait. C'est que les puntos de oro, bah, il peut pas y en avoir 2 tout simplement pour Louise et Wendy. Donc moi ce que je vous propose c'est que je vais les noter moi-même. Parce que moi dans les stats ça m'aide beaucoup. Et si j'en ai pas... Ah, on voyait pas la ligne du bas. On n'avait pas vu. 2 puntos de oro emportés contre 1 pour Wendy. Moi je les ai notés directement. Et ils les ont perdus. Je les avais pas ces lignes avant. Allez, le début de cette deuxième manche.
6-1 dans la première manche pour Raluca Zandou et Yvette Val-Lopez au service. Wendy Barzotti. Encore, hein, quelle agressivité de Raluca, elle est vraiment en grande forme. Hein. Ah, et cette balle elle va rester, c'est bien. Allez, c'est bien pour Louis, ça c'est des points importants, on la voit souffler hein, parce que c'est très difficile de remporter des points pour l'instant face à la grosse défense. Grosse défense d'Yvette et Raluca. Allez, pour se relancer un peu hein, dans cette rencontre. Elle va sortir cette balle, mais même pas besoin. Yvette Val-Lopez pour la sortir en par 4. Et 15-30. Elles sont vraiment en train de subir. Et elles maîtrisent parfaitement les conditions de jeu, Raluca et Yvette. Elles sont vraiment complémentaires. Hein. C'est déjà ce qu'on disait hier dans leur jeu. C'est assez impressionnant. Et encore, cette balle, elle va réussir à la remettre. Forcer Wendy à défendre. Le lob qui va sortir. Les occasions de break d'entrée dans cette deuxième manche, ça commence très mal. Pour Raluca et Yvette qui peuvent déjà breaker d'entrée sur le service de Wendy Barzotti. 15-40. Il en aura 4 à sauver. 3 à sauver, pardon. Avec le punto d'euro, vous le savez bien. Les puntos d'euro qui ont tourné en faveur d'Yvette, elle arrive à la remettre, mais ça va, elle est sauvée cette balle. Allez, il en reste 2. 30-40. Allez. Allez, Wendy encore, c'est bien fait sur Yvette Val-Lopez, mais elle va être contrée par la Catalane qui va l'agresser encore une fois. Raluca Zandou qui va accélérer sur Louise Bayorel, elle va gêner les deux. Elle a réussi à la remettre. Louise Bayorel, c'est superbe, elle l'a fait craquer. Raluca Zandou. Allez, ce sera sur punto d'euro. Allez, il y en a eu 3 dans la première manche, 2 en faveur de la monégasque et l'espagnol. Allez, ce sera sur Raluca Zandou. Ah, elle est bonne cette balle, quel retour encore. Et là elle va taper, elle va agresser. Avec la grille avec joie, bon, elle n'a pas réussi à la reprendre. Et le break d'entrée pour Raluca et Yvette Val-Lopez. Ça démarre comme ça a commencé. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal encore ce break d'entrée, encore sur punto d'euro. Elles sont vraiment dans leur match. Elles ont été embêtées hier, on l'a vu un peu par Mélissa Martin et Marie-Amélie Dardenne. On sent qu'elle maîtrise parfaitement ses conditions. Et comme Benjamin nous le disait tout à l'heure, hein, Louise qui ne joue pas du tout de son côté aussi. La jeune pépite française. Qui malheureusement subit énormément aussi hein, face à l'expérience de Raluca. Oh oui, superbe ça, de la part
de Louise. Magnifique et ça leur fort plaisir, vous avez vu. Elles sont tout de suite congratulées. Elles le savent. Important au vu de comment elles subissent depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est dommage, cette balle elle sort. Et on a entendu le bruit des balles à côté. On sera avec des balles 9 au prochain jeu. Vous savez bien. Tous les 9 et 11. 9 et 11 après. Ah, c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Raluca encore cette zone. Hein. Elle a vu le déplacement de Louise Bahurel. Elle est montée. Elle a joué directement dans les pieds. Très court. Dans un premier temps pour chercher la grille. Dans un deuxième pour gêner Louise. C'est bien lobé ça. Et derrière Yvette Val-Lopez qui a bien retrouvé une zone. Wendy Barzotti aussi. Il faut reprendre le filet, il faut le garder maintenant, il faut être agressive. Ah, elles se sont gênées. Là, Louise va être obligée de relober très haut. Oh, la grille qui va surprendre Raluca. Elle a encore eu cette balle. La grosse défense de la Monégasque encore, on insiste. Ah, la grille encore. Elle va faire faute, Yvette Val-Lopez. Allez, il est important ce point là. Allez, 30A pour aller débriquer. Allez, c'est bien là, ça fait déjà 2 points qu'elle remporte sur des coups marathons. Allez, c'est important pour se relancer. 30A maintenant. Ah, effectivement, Léa Chemi, malheureusement, pas de lot pour toi malheureusement. 6-1 dans la première manche, j'ai oublié de reprendre. Il n'y a pas eu 6-2 malheureusement. Ah, là encore, hein, elle est très forte, Raluca, hein, elle est très forte. À la volée, elle fixe toujours. Et Louise Bahurel une nouvelle fois pris, 40-30 maintenant. Balle de 2-0, balle de break à confirmer maintenant pour confirmer le break pour Yvette Val-Lopez et Raluca Zandou. Et le punto, le punto d'Euro, le deuxième déjà dans cette manche. Allez, débreaké tout de suite. Yvette Val-Lopez qui va servir donc sur Wendy Barzotti sur ce punto d'Euro. Oh là là, la zone cherchée encore trouvée par Raluca Zandou. Le lob derrière sur Louise Bahurel. Allez, vont pouvoir reprendre le filet. Allez, il faut aller chercher cette grille, Louise, allez. La LED peut-être, allez, enfin. Le débreak dans la foulée, surtout avec le punto d'Euro. Elles sont efficaces, là, nos Françaises, là-dessus. Et c'était pour éviter de couler, hein. Tout simplement. Allez, elle relance cette deuxième manche, peut-être nos Françaises. Balle neuve maintenant. Ça l'a frustré, hein, la Catalane. Elle va pas sortir cette balle, alors l'occasion de être dessus. Et derrière c'est dur, hein. Et quand on est contré, quand elle sort pas cette balle, c'est très dur. Malheureusement, Louise n'a pas réussi à la sortir cette balle, on en a réussi quelques-unes. Celle-ci, ce sera sur une deuxième. Oh là là, c'est magnifique, hein. Magnifique ce qu'a fait Yvette Val-Lopez. Elle se tourne, elle va chercher la Chiquita pour gêner. Et paraissent désabusés, hein, à chaque fois sur le visage de Louise et Wendy. Exténué aussi, hein, par la chaleur pour l'instant. Ça fait 0-30 encore, hein, très difficile de gagner son jeu de service pour
Louise et Wendy pour l'instant n'ont pas gagné une fois leur jeu de service. Allez. Elle va sortir et encore des balles de break. Encore des balles de break sur le service des Françaises. C'est trop. Beaucoup trop de cadeaux. Allez. Ah là là, encore, elle arrive à la remettre. Yvette Val-Lopez, cette balle, la balle au milieu. Remise aussi par Lucasando qui va aller chercher la grille. Ça joue encore. Oh, le réflexe, mais cette balle, elle va sortir. Allez. Il en reste deux. Il en reste deux à sauver. 30-40. Et le break une nouvelle fois de Raluca et Yvette Val-Lopez. Elles n'ont pas gagné une fois leur jeu de service, Wendy et Louise. C'est dur, hein. Très très dur pour l'instant de gagner son jeu de service. Et ça fait donc 2-1, break en poche pour Yvette Val-Lopez et Raluca Sando. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub. À tout de suite. Encore cette Vibora agressive qui embête beaucoup aussi Wendy Barzotti dans sa diagonale. C'est dur, hein. Très 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 dur ce début de match pour nos Françaises qui subissent trop pour l'instant. Et encore, il y a un gros travail pour Wendy Barzotti sur sa diagonale. Elle est forcée de bien défendre là-dessus. Elle est encore bien derrière la barrade. Superbe. Allez, un point comme ça.
Le break est confirmé. Alors on n'a pas vraiment suivi ce dernier jeu, mais je sais pas si c'était un punto d'euro ou si on était à 45. J'avais l'impression que c'était un punto d'euro hein, parce que ça jeu a duré. Et là ça fait donc 3-1. C'est très difficile, hein, très difficile. Il faut remporter son jeu de service et Louise s'agace. Louise s'agace. Ça sent le roustine hein, cette rencontre. Mais elles sont en dessous hein, pour l'instant face à Raluca Sandou, il faut se le dire, et Yvette Val-Lopez qui joue beaucoup mieux dans cette rencontre. Moins de fautes. Allez Wendy, c'est bien celle-ci. Bon, elle va être contrée, Yvette Val-Lopez est bien. Allez, c'est bien. Très bien de la part de Wendy. Là voilà, un peu d'agressivité. Et derrière, la zone laissée libre par Raluca Sandou. Allez, c'est bien, c'est mieux. Et pour vous dire, on risque d'enchaîner hein, tout de suite avec Benjamin Gruyer et Pierre Vincent face à Benoît Dardenne et Nicolas Iskavabaja. Rencontre de 8e masculine dans la lettre. Elle a réussi à la remettre. Et Raluca Sandou encore une fois incisive. Hein, elle est parfaite, même si elle a eu cette lettre avec elle. Ça agace hein, forcément dans l'attitude, on le voit hein, de Wendy, dans l'attitude aussi de Louise. C'est dur, hein, très dur. Allez. Allez Wendy. Et là on voit, vous avez vu Wendy qui est passée à gauche et Louise à droite sur ce point et Wendy qui a réussi à terminer. 40-30 maintenant pour Louise et Wendy pour remporter peut-être leur premier jeu de service au bout de 10 jeux joués. Allez, cette balle va être contrée. Ouais. On peut en mettre assez malheureusement Louise Bahurel. Allez, le voilà, ce premier jeu de service remporté pour Louise et Wendy. Il aura fallu attendre quand même 11 jeux avant de les voir remporter leur premier jeu de service. Que c'est dur, que c'est dur. Mais elle reste dans la course, toujours avec ce break de retard. Et on peut déjà vous annoncer la rencontre qu'il y aura en quart de finale tout à l'heure, le premier quart de finale sur le court central. Carla Touli et Jessica Gigny affronteront Marie Rondeau et Leire Oriarte Medina. Il y aura donc assurément une Française en demi-finale à Bandol. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle que l'on peut vous donner. Lucille Potier et Charlotte Soubry se sont imposées 7-6-6-0 face à Marie Maligo et Mélanie Ross. Malheureusement, Dora Chamny et Laurine Bergo se sont inclinées face aux deux Espagnols à tête de série 3, Tantia Basilio et Ortiz Gasco. 6-3, 6-4.
Voilà les rencontres que l'on peut déjà, les résultats qu'on peut vous donner grâce à l'arbitre de ce tournoi. Allez, Wendy qui va taper cette balle, elle va pas être suffisante pour être contrée. Allez, elle a retrouvé des couleurs, Wendy Barzotti, depuis quelques minutes. C'est déjà son 3e smash gagnant hein, dans ces 2 derniers jeux. Ah, superbe, allez, allez. Allez, la balle de break. Balle de break là pour Louise et pour Wendy. Allez. Allez, 30-40 sur le service d'Yvette Val-Lopez. Allez, là. T'as raison, ce Julie là, faut rien lâcher. Elles ont peut-être une ouverture là sur le service de la Catalane. Ah, aïe, aïe, ce sera sur Punto de Oro. Ce sera sur Punto de Oro et pour l'instant ça n'a pas vraiment souri à nos 2 Françaises. Oh là là, cette balle elle va sortir sur Punto de Oro, les 2 balles de break effacées, elle mène 4-2. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce qu'elles sont meilleures, hein. Elles ont été meilleures dans le jeu. Et là, c'est ces 2 dernières fautes. Et ça fait 4-2 maintenant. Aïe 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 là. Elle est bonne cette balle. Elle a eu l'effet rétro qu'il fallait.
juste avant la vitre. Oh le lob très très haut là sur Yvette Valopez qui va se placer, qui va la taper très fort. Oh Wendy super la défense. Ah super, quelle défense de Wendy là pour aller reprendre ce smash. Et ça fait 4-3. Allez, elle reste dans la course. Il faut débreaker maintenant. Allez, retour au jeu toujours en break d'avance hein, pour Raluca Zando et ouais, agressive encore une fois. Hein. Yvette Valopez ça fait mal. Il se renta maintenant. Ah, il n'y a rien lâché hein, pour Louise et Wendy dans cette rencontre. Et 40-30 avec cette faute là de Louise Bayurel. Allez, au milieu, c'est bien, superbe. Et elle va chercher le punto de oro. Allez. Le punto de oro. Et tout de suite, elle a levé la raquette. Louise Bayurel. En confiance après ce coup gagnant. Allez, elles en ont perdu 3 sur 4 dans cette manche. Ah là là, elle va se faire là. Elle va être là la différence hein, dans cette rencontre. Elle va être dans les puntos de oro. 4e remporté pour Val Lopez Sandou dans ce set. C'est trop, beaucoup trop d'occasions manquées pour Wendy et Louise. 5-3 désormais. On va retrouver Wendy Barzotti au service. Et attention à grand danger. Oh, ça va sortir. Et si je dis pas de bêtises, c'est des balles, c'est balles de match. « 30-40 sur le service de Wendy Barzotti. Ouh là 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 là, c'est au filet. Le punto de oro. Soit moi je me suis goré, soit il y a 30 ans. Ouais, ça va sortir. Aïe 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 aïe, non elle est là la balle de match, elle est là la balle de match. Donc il y avait 30 ans.
Et là c'est Punto de Oro. Là c'est Punto de Oro. Balle de match sur le service de Wendy Barzotti. Cette fois-ci, c'est balle de main. Ah, il va être dessus Raluca Sandou. Ah, et ça va rester. Et la victoire, logique victoire de Yvette Val-Lopez et Raluca Sandou sur la paire française Wendy Barzotti et Louise Bahurel qui s'inclinent en 2 manches, 6-1, 6-3. Mais elles étaient au-dessus tout simplement et elles laissent la frustration de Louise Bahurel. Mais Raluca Sandou et Yvette Val-Lopez ont été tout simplement au-dessus dans cette rencontre et on peut les applaudir. Une nouvelle paire 100% française éliminée. Et on les retrouvera donc en quart de finale ici au FI Prize de Box to Box de Bandol. Les voici les statistiques de la rencontre, on vous le disait, regardez. 7 Punto de Oro remportés à 9, c'est énorme, c'est énorme. Vous les voyez les stats. 1h07 de rencontre et cette nouvelle victoire donc d'Yvette Val-Lopez en 2 manches et Raluca Sandou que l'on retrouvera donc en quart de finale. Et c'est terrible hein, pour Wendy mais malheureusement ils ont mis trop de temps à rentrer hein, dans cette rencontre. Et elles ne joueront pas hein, sur le central cet après-midi quoi qu'il arrive. Elles joueront, si je dis pas de bêtises, au cours central, au cours numéro 1 alpine, tout en haut à Bandol dans le club du tennis, club Paddle Soleil. Alors que voilà, ça y est, on va nettoyer les vitres pour les joueurs. Nicolas Escavabaja dans quelques minutes, les locaux sur le central pour les premiers 8e chez les hommes. On est bien, on est dans les temps, pas avant midi. On a quelques minutes de pause et on va se retrouver d'ici.